Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je ne vais pas être long, je vais laisser nos animateurs préférés, Marie Lewis, officier, autour de Tristan Banon. Je voudrais simplement d'abord vous remercier d'être fidèle au rendez-vous et donc de pouvoir une fois de plus remuer les méninges autour d'un auteur, et non des moindres, puisqu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Tristan Banon, qui succède à des auteurs très intéressants des derniers mois. Je pense à Pascal Bodner qui était là le mois dernier, à Emmanuel Carrère le mois d'avant, à Dampoli pour le Giuliano Dampoli pour le Page du Crémin. Autant d'auteurs qui nous ont ravis et qui, finalement, par des angles différents, nous amènent à des réflexions sur notre objet fondamental, que sont les valeurs de la République. Évidemment, aujourd'hui, on va particulièrement insister sur la laïcité, j'imagine, mais plus globalement, avec ce titre un peu provocateur, Le péril Dieu, sur la question, finalement, du rapport de nos sociétés à la religion, dans une optique que Tristan va défendre et qui sûrement sera challengée, comme on dit en bon français, par ses deux voisins, mais qui est l'occasion pour moi de dire que c'est un sujet fondamental, c'est-à-dire que depuis que nous parlons de ces questions, et avant nous bien d'autres, nous disons à quel point la laïcité n'est pas contre les religions, mais la laïcité permet la liberté religieuse et en même temps la liberté de croire et de ne pas croire. C'est une évidence, mais elle doit toujours être rappelée. Et que quand on a dit ça, on a dit quelque chose, mais on n'a pas tout dit. Il y a le sujet du contenu des religions déjà. Quelles sont-elles? On a le droit de les analyser, on a le droit de savoir ce qu'elles sont, quelles sont leurs dérives, tout en nom, et je crois que c'est un sujet justement pour Tristan Banon. Mais c'est aussi la question du besoin métaphysique de l'homme dans nos sociétés. Y a-t-il une supériorité des religions, du fait qu'elles répondent par définition, c'est leur raison d'être, aux besoins métaphysiques de l'homme, tandis que la République laïque, elle, serait, entre guillemets, sèche, parce qu'elle ne répondrait pas à ce besoin métaphysique de l'homme. C'est évidemment un vrai sujet. Très souvent, on entend aujourd'hui que, par exemple, si l'islamisme triomphe dans nos banlieues, c'est parce qu'il n'y aurait pas assez de réponse aux besoins métaphysiques de l'homme pour les jeunes générations. C'est un vrai grand sujet. Je me souviens de Charles Pasqua reprochant à la religion catholique de ne pas savoir reconquérir certains territoires et de laisser le terrain ouvert. Et il est vrai qu'à partir du moment où la République est neutre vis-à-vis des religions, ça ne signifie pas pour autant que le terrain religieux n'existe pas. Et donc ça ouvre le champ à des problématiques très grandes. Je pense que cette question doit être regardée en face. C'est pas le seul sujet soulevé par le livre de Tristan Banon. C'est pas moi qui vais l'aborder maintenant. Mais je crois qu'aujourd'hui, face à tous les risques de fondamentalisme que nous voyons, la réponse est à la fois la laïcité et à la fois la question du rapport entre le politique et la métaphysique et comment nous traitons cette question philosophiquement, culturellement et politiquement. Donc merci Tristan d'être des nôtres. Tristan est aussi, je dirais, une amie du laboratoire de la République, présente dès le début, et elle fait partie de ceux qui s'en relâchent et avec beaucoup de courage, livre après livre et action après action, avec beaucoup de courage, font face aux adversaires de la République. Et si le laboratoire de la République existe, c'est pour des raisons intellectuelles, profondes, comme on va le voir encore ce soir, mais c'est aussi pour des raisons humaines et pour tenir chaud à ceux qui en ont besoin quand ils vont au combat. Je me souviens de tel ou tel d'entre nous attaqué à certains moments, Tristan l'a été parfois. Il est très important qu'on ne se sente pas dans des situations purement solitaires à partir du moment où on mène ces combats républicains. Et donc, je suis chez toi au laboratoire de la République, c'est une maison qui, j'espère, te tient chaud. Et cette soirée, n'en doutons pas, sera chaleureuse. Merci. Merci beaucoup. Chère Tristan, tu es écrivaine, tu es essayiste, tu es journaliste, tu as publié pas moins de 10 livres, je pense même un peu plus si on compte les ouvrages collectifs, dont Erreur avouée au masculin, ton premier essai, Le bal des hypocrites, qui revient sur l'affaire DSK, un peu de ton affaire DSK. J'ai oublié de la tuer, sur ton enfance et ses douleurs. La Belle des sexes, ton essai sur le rapport entre les hommes et les femmes qui ne saurait se vivre uniquement dans la conflictualité, dans la haine de l'autre, le repli sur soi.
Tu es tout cela, mais tu es surtout, et Monsieur le Ministre l'a dit, tu es surtout infiniment courageuse. Courageuse dans tes propos sur les hommes et sur les femmes, courageuse dans tes propos sur l'islamisme, et comme d'ailleurs sur toutes les formes de fondamentalisme, courageuse dans ta manière de défendre coûte que coûte la laïcité et l'universalisme, où qu'ils soient, de quel bord politique ils viennent. Ce qui m'a toujours frappé, c'est ton honnêteté intellectuelle, cette honnêteté de dire, à la manière d'une citation apocryphe d'un Voltaire, « Je déteste un tel, je le déteste, mais alors tu peux pas savoir. Mais il ne peut pas être voué aux gémonies des réseaux sociaux, des tribunaux populaires ou des tribunaux autodéclarés de certains partis. La justice doit faire son travail. » Cette honnêteté intellectuelle, on la retrouve encore dans ton livre Le Péril-Dieu, publié aux éditions de l'Observatoire par Muriel Beyer, et je vais laisser Brice le présenter. Merci Marie. Brièvement, la thèse principale de ce livre, c'est que les religions monothéistes, parce que les trois religions du livre en gros, organisent l'organisation de la famille à travers l'idée d'une transmission du patrimoine hérité d'homme en homme, de père en fils. Et que par conséquent, dans cette problématique, dans cette logique, le corps des femmes est approprié par les hommes. Et que donc, en gros, que l'inégalité entre les sexes que nous subissons encore est d'origine religieuse dans les trois cas, et c'est très bien analysé par ce livre dans les trois religions, avec des textes qui sont très précis et très bien cités. On voit qu'effectivement, l'obsession en gros des trois religions monothéistes, c'est la transmission du patrimoine d'homme en homme, de père en fils, qui met de côté les femmes et qui leur donne un statut subordonné, celui de transmettre par le sang l'héritage biologique. D'où, bien sûr, dans les trois cas aussi, l'horreur de l'adultère, puisque l'adultère, c'est ce qui risquerait de faire en sorte que les enfants ne soient pas ceux du père. Et d'où, évidemment, tout ce qui va avec la haine, l'horreur de l'adultère, qui est le contrôle du corps des femmes, voire leur enfermement, en tous les cas leur interdiction de circuler librement dans l'espace public, qui est donc d'origine religieuse. Bon, c'est une thèse, elle peut être critiquée, elle peut être défendue. On va le voir au cours de cet entretien avec son auteur, Tristan Banon, que évidemment on remercie beaucoup d'être venu ici et dont effectivement personne ne peut nier l'honnêteté intellectuelle qui est évidente quand on lit ce livre. Mais je laisse Marie poser la première question. C'est à toi déjà. Ah bon, ok, non, oui, c'est des textes. Oui. Là, on a une petite cuisine préalable tous les deux. Oui, j'ai quand même une interrogation à vous, Tristan Banon, à vous soumettre. Est-ce que vraiment les textes des trois religions monothéistes sont également coupables, quand on les lit de près, de cette infériorisation de la femme? Est-ce que tout de même, pour défendre un peu la boutique, est-ce que tout de même le culte, par exemple, des saintes, de la Vierge Marie, même si elle est vierge, elle est quand même la mère de Dieu, c'est pas rien, ou la première femme de Mohammed, qui est quand même celle qui lui apporte la richesse, la fortune, la notoriété à la Mecque au début. Est-ce que malgré tout, dans ces religions, il n'y a pas quand même une situation de femme fondatrice qui pourrait indiquer un autre chemin, disons, que celui qui a été pris, celui de l'infériorisation? Ça marche ça? Ah oui, ça marche. Alors attention, parce que ce que je dis dans le livre, c'est précisément que c'est ce qui a été retenu des textes par ceux qui ont été chargés d'interpréter ces textes, parce que ces textes, ils nous arrivent aujourd'hui dans une forme qui a énormément évolué, et évidemment que ceux qui ont été chargés d'interpréter ces textes et de décider de ce à quoi il fallait donner de l'importance sont au moins aussi coupables que le sexisme original des textes. Pourquoi ne pas avoir effectivement retenu que Mahomet n'aurait pas eu, entre guillemets, la carrière qu'il a eue sans Khadija? Ce sont des vraies questions. Je cite dans le livre La rabbin français Delphine Orvilla qui dit « Qu'en serait-il des religions si c'était des femmes qui avaient été chargées d'interpréter les textes ?» Et d'ailleurs, je pense
que la religion que défend Delphine Erwiller auprès de ses croyants n'est pas nécessairement la même que celle que, d'ailleurs je dis je pense, je suis absolument certaine, que celle que va défendre un rabbin ultra-orthodoxe. C'est évidemment qu'il y a aussi dans les textes Saint Paul aimait énormément les femmes. On aurait pu retenir plein d'autres choses de Saint Paul que ses propos sur la différenciation entre les sexes. Donc après, c'est aussi ce que je dénonce. Quand je dis les grands marionnettistes de droit divin, ce sont ceux qui se sont arrogés le droit de décider de ce qui avait de l'importance ou pas dans les textes et de la façon dont on allait les faire évoluer. Et ça a toujours été dans l'intérêt d'une domination masculine. En tout cas, dans les versions les plus fondamentalistes. Parce qu'après, attention, c'est ce que je dis d'ailleurs, chaque religion porte en son sein des courants fondamentalistes. Ces courants fondamentalistes ont tous le même objectif, c'est de vouloir revenir à l'application stricte des textes originels, ce qui est alors d'abord une aberration, parce que ces textes ont été écrits et dans un contexte, dans des sociétés qui sont éminemment patriarcales. On ne peut pas en 2023 vouloir appliquer des textes qui ont été écrits il y a des centaines d'années. C'est complètement absurde. Le fondamentalisme est absurde, mais enfin là j'enfonce une porte ouverte. Mais par exemple, si on reste dans la religion juive, ça va des courants très libéraux, notamment américains, qui permettent des rabbins homosexuels dans des synagogues très ouvertes aux homosexuels, à des courants ultra-orthodoxes jusqu'à Mea Shearim en Israël, où on a des femmes qui sont voilées de la tête aux pieds et qu'on appelle la petite Téhéran. Donc il y a de tout dans les textes. Il y a beaucoup de théologiens qui disent que les textes sont des auberges espagnoles, on y trouve ce qu'on y veut, tout dépend de l'attention qu'on a. C'est très très vrai. Et si on parle vraiment des textes en regardant précisément, parce que tu en fais tu cites en fait des textes, et c'est vrai qu'en fait c'est assez rare, dans le fond. Est-ce que finalement c'est très rare de les lire? Oui, encore plus, c'est dommage. Surtout ça. Est-ce que tu peux vraiment revenir sur le plan littéral, ce que disent les trois textes sur la question du voile qu'on va un petit peu développer, parce que c'est étonnant, mais moi j'étais surprise de voir qu'on l'a retrouvé à d'autres endroits et auxquels on n'avait pas pensé. Alors d'abord le voile en tant que tel, pas le voile religieux, mais le voile en tant que tel, il existe avant les religions. Il existe bien avant les religions, justement pour cette histoire de transmission du patrimoine. Donc la femme mariée, on la cache du regard des autres hommes parce qu'on veut être absolument sûr qu'elle n'ait pas forniqué ailleurs, et ça on le voulait bien avant la religion, et donc c'est une tradition païenne. Elle est reprise par Saint Paul en premier, donc par la religion catholique, qui veut se démarquer de la religion juive et qui donc va découvrir la tête des hommes. Donc il leur dit, l'homme n'a pas besoin de se couvrir puisque l'homme est à l'image de Dieu, donc il n'a aucune raison de se couvrir. Mais la femme, elle, qui est issue d'une de ses côtes, n'est pas du tout à l'image de Dieu, donc par respect envers Dieu, elle va se couvrir. Donc c'est une histoire de respect envers Dieu. C'est complètement sexiste, hein, ça ne rend pas la chose moins sexiste, mais c'est une histoire de respect envers Dieu. Le voile tel qu'il va être récupéré par les musulmans, ça n'est pas une histoire de respect envers Dieu, du tout. Sur les 6273 versets, je crois, mais je ne suis plus sûre sur le 73, du Coran, il y a 5 versets qui parlent du voile, il n'y en a pas un de plus. Il y en a un qui est pas très clair, parce qu'il parle des femmes de Mahomet qui ne doivent pas être vues des autres. De là, on déduire qu'il faut voiler toutes les femmes mariées, c'est un peu cavalier. Donc il en reste 4 qui, eux, sont très très clairs et qui disent que une fois que la femme est mariée, il faut la voiler de sorte que les autres hommes ne la voient pas. Donc c'est pas du tout une histoire de respect envers Dieu, c'est une histoire de propriété. Et là où on comprend très vite que le problème, c'est vraiment qu'elle n'ait pas forniqué ailleurs, c'est qu'il y a un verset qui précise qu'une fois que la femme est ménopausée, elle n'est plus obligée de porter le voile. Donc c'est quand même assez clair. Et après, il y a une autre fonction au voile, mais qui n'est pas inscrite dans le Coran, mais qui est
une fonction qu'on a observée historique qui date de Mahomet vraiment, puisque Mahomet veut étendre la portée de sa religion, veut conquérir des territoires, c'est un conquérant, Mahomet, et donc quand il arrive à chaque fois dans un village, il faut qu'il sache très vite si c'est déjà un village conquis ou pas. Or, quand il voit des femmes voilées, il sait que c'est conquis, c'est bon, on passe au suivant. Donc il y a déjà à l'époque, au 7e siècle, il y a déjà cette idée d'emprise territoriale de la religion. Et c'est cette idée-là qui est récupérée des années plus tard, beaucoup plus proche de nous, notamment par les frères musulmans, quand ils vont d'abord faire revenir au bout du jour l'histoire du voile, mais aussi le généraliser aux enfants, aux petites filles, ce qui, en soi, si on suit à la lettre le Coran, est une aberration. Mais en faisant ça, et on l'a vu très récemment, je ne sais pas si vous avez vu circuler ces images en Iran de l'ayatollah Khamenei avec toutes ces petites filles voilées qui sont toutes pitchounes, qui doivent avoir 6, 7, 8, 9 ans maximum, c'est vraiment une volonté de montrer sa mainmise sur la population, son emprise, et c'est une démonstration de force. Et quand les frères musulmans demandent aux femmes, dès toutes petites, de porter le voile et jusqu'à leur mort, c'est une volonté d'étendre l'emprise, très clairement. On s'éloigne de la très stricte lettre des textes. Oui, ce que vous montrez très bien, c'est qu'il ne s'agit pas de pudeur, puisque bizarrement, ça je l'ai découvert en lisant votre livre, les prostituées, elles, non seulement ne doivent pas être voilées, mais ils ne doivent pas, n'ont pas le droit d'être voilées. Donc il ne s'agit pas de protéger la pudeur féminine, il s'agit bien de montrer la progression, disons, de l'islam en termes géographiques, l'extension de la soumission des femmes symbolisée par le voile. Mais je vais vous poser la question peut-être la plus évidente et celle à laquelle vous répondez parfaitement bien dans votre livre, mais je préfère la poser quand même parce que, disons, en tant que libéral, on peut dire il faut se battre pour le fait que les Iraniennes qui n'ont pas envie d'être voilées se dévoilent, c'est leur droit, mais on entend aussi, y compris dans le camp libéral qui est le mien, le point de vue inverse qui est si des femmes veulent se voiler, c'est bien leur droit aussi. Et à ça, vous avez des réponses, j'aimerais bien vous entendre les développer parce qu'après tout, ça se tient, non? L'idée, si on veut se voiler, si on veut porter une couronne d'épines ou une croix catholique d'un mètre 50 sur une ceinture de chasteté, c'est aussi le droit des femmes, non? Mais c'est l'idée qui est défendue d'ailleurs par le Rassemblement national de vouloir interdire le voile dans l'espace public. D'abord, on serait quand même le premier pays au monde à interdire un vêtement, quel qu'il soit, quand bien même ce vêtement est religieux et sexiste, on serait quand même le premier pays à le faire. Et je suis bien trop attachée à la liberté pour vouloir ça. Et en plus, j'en parle dans le livre, il y a un précédent, c'est le premier Shah d'Iran qui a interdit le voile avec les résultats qu'on sait, c'est-à-dire que quand on exerce une oppression, quand on oblige, on ne peut pas obliger les gens à être libres. C'est pas possible, on n'oblige pas à la liberté, on ne peut pas les obliger. Et ça a donné la possibilité, finalement, cette obligation a donné la possibilité de l'instrumentalisation après du voile au moment de la révolution iranienne. Et je suis convaincue que si demain, en France, on interdisait le voile dans l'espace public, ça aurait à terme l'effet complètement inverse et ça renforcerait le fondamentalisme. Après, pour répondre plus précisément à votre question, le problème pour moi n'est pas d'interdire ou d'autoriser le voile dans l'espace public. Le problème est de défendre l'égalité, de dire qu'on défend l'égalité, de dire qu'on défend le féminisme et de ne pas être fondamentalement contre ce symbole. Il est là le souci. On a le droit d'être pour les symboles sexistes, mais on ne peut pas être pour les symboles sexistes et pour l'égalité et être féministe. Il y a une incohérence. Tout à l'heure, vous aviez la gentillesse de parler de mon honnêteté intellectuelle. Là, il y a une malhonnêteté intellectuelle contre laquelle je m'opposerai toujours et qui m'oppose à beaucoup de mes petites camarades féministes, parce que c'est ça, moi, le nœud du problème. J'ai aucun problème
avec un homme qui va venir devant moi et qui va me dire « mais moi je suis contre l'égalité, et de toute façon je déteste le féminisme, et le voile me convient très bien. Mais j'ai aucun problème, il est cohérent, on n'est pas d'accord, on va s'engueuler, mais il est cohérent. J'ai un gros problème avec des féministes qui m'expliquent que le voile peut être un embellissement et que ça peut être un symbole de liberté. Non, en fait, le symbole du voile, il ne change pas qu'on soit en Iran ou en France. En Iran, il est obligatoire, en France, on est libre de le porter dans l'espace public. Ce sont deux régimes politiques différents. Mais le voile et le symbole du voile, à aucun moment, ils changent selon qu'on soit dans un régime ou dans l'autre. Ça me fait penser à cet oxymore que tu mets en exergue sur que tu considères qu'il n'y a pas de féminisme juif, il n'y a pas de féminisme musulman, il n'y a pas de féminisme catholique. Il n'y a pas de féminisme religieux. C'est un oxymore impossible. On ne peut pas se revendiquer d'un féminisme religieux, puisque si on se revendique de ce féminisme, c'est-à-dire qu'on est dans une contradiction intérieure permanente. Encore une fois, décidément, Delphine Orviller, on va beaucoup en parler ce soir, Delphine Orviller dit avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle, justement, elle dit « je ne suis pas féministe juive, je suis féministe et juive ». Et quelle est la différence? La différence, elle est que au moment où elle défend le féminisme, elle s'oppose à une partie des textes de sa religion. Donc, à ce moment-là précis, est-ce qu'elle est vraiment encore juive? C'est une vraie question qui se pose, mais elle s'oppose en tout cas à ces textes. Or, les religieux, ils ne s'opposent pas à leurs textes, ils les appliquent. Donc, on ne peut pas être à la fois celui qui applique les textes et à la fois celui qui s'y oppose, sauf à réussir ce que fait Delphine Orviller, c'est-à-dire de décider que quand on décide d'être féministe, eh bien, il y a des moments où on va s'opposer à des textes d'une religion à laquelle on appartient par ailleurs. Et j'ai été très étonnée, le livre est sorti la semaine dernière, j'ai fait la sortie, pour la sortie, j'ai fait une émission de télé sur France 2, et j'ai été très 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 attaquée, bon évidemment par des extrémistes islamistes, ça j'ai l'habitude, j'ai envie de dire, mais j'étais étonnée d'être à ce point attaquée par des extrémistes catholiques, vraiment, qui étaient très 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 violents, et je vois tout d'un coup, elles me pardonneront, je ne me souviens plus leur appellation exacte, mais en gros, un groupe féministe d'une église, je ne sais plus laquelle, un groupe de religieuses féministes, et je me suis dit, oula, elles vont m'allumer très clairement, et je lis le message, et elles disent, on espère sincèrement que vous viendrez signer dans notre librairie religieuse, parce que ce que vous avez dit, c'est exactement ce que nous défendons. Et finalement, c'était pour moi quand même la preuve que le problème, il vient des fondamentalistes. Parce que ceux qui ont l'honnêteté de dire que oui, il se trouve qu'ils croient, on a parfaitement le droit de croire, il se trouve qu'ils adhèrent à une religion, qu'ils la pratiquent, mais que oui, il y a des problèmes dans cette religion, il y a des choses qui ne collent pas avec leur volonté d'égalité, avec leur humanisme, avec leur universalisme. Mais ces choses-là, eh ben, ils ont à cœur d'essayer de les faire évoluer. Et ça, c'est quelque chose qui me semble sensé, et en tout cas qui me semble correspondre à un projet féministe ou de défense de l'égalité, en tout cas. Et vous le disiez, les textes religieux ont été écrits dans des contextes historiques bien spécifiques et qui sont loin de nous, et qui reflètent des mœurs de société qui sont aussi très loin de nous. Je vois bien qu'on peut, surtout dans les religions qui sont caractérisées par une forte tendance à la relecture des textes, à leur interprétation, je pense au judaïsme en particulier évidemment, et je vois bien qu'on peut arriver à tirer les textes dans un sens ou dans un autre. Mais quand ces textes sont donnés comme, disons, dictés par Dieu lui-même, comment voulez-vous arriver à une relecture contextualisante, qui les arrache au terreau où ils ont été, historique et sociologique, où ils ont été conçus. Je vois bien que certaines religions peuvent arriver à évoluer sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes parce qu'on peut recontextualiser leurs textes, mais il y en a d'autres où c'est pas possible.
parce que c'est Dieu lui-même qui l'a dicté. Et même d'ailleurs dans le cas de la Torah, c'est pas si évident que ça qu'on puisse interpréter, comme le fait Delphine Orviller, et moderniser et actualiser sans cesse. Vous voyez, il y a quand même ce problème de fond des religions qu'elles ont des textes sacrés. Et ces textes sacrés, on n'y touche pas. Alors, vous restez dans l'idée, vous prêchez une convaincue. Mais néanmoins, une fois qu'on a dit ça, Dieu parlait en quelle langue? En arabe, paraît-il. Non, ce que je veux dire, c'est que par le jeu des traductions, j'ai été, en faisant ce livre, j'ai beaucoup travaillé sur les textes, mais aussi sur toute l'exégèse, pardon, je vais y arriver, je suis fatiguée. Et j'ai été surprise de la capacité d'acrobatie intellectuelle que l'on peut faire quand on veut faire dire à un texte très exactement l'opposé de ce qu'il dit. Je vous donne un exemple. Dans la religion juive, la femme, le matin, l'homme remercie Dieu de ne pas l'avoir fait femme, et la femme remercie Dieu de l'avoir faite telle qu'elle est. J'ai lu des rabbins qui expliquent qu'au contraire, c'est un message féministe, parce que l'homme remercie Dieu de ne pas l'avoir fait femme, parce que c'est quelque chose qui est tellement sacré que ça serait peut-être pas à sa hauteur, et que du coup la femme le remerciait pour ça. De la même façon, dans la religion juive, dans certaines dispositions, la femme ne doit pas approcher la Torah, ne doit pas être chargée de lire les textes, et ne peut pas, typiquement, ne pourrait pas être rabbin. Chez les ultra-orthodoxes, une femme rabbin, c'est pas imaginable. J'ai lu des théologiens ou des rabbins expliquer que c'est parce qu'elle a déjà la Torah en elle. Donc, puisqu'elle l'a en elle, effectivement, il ne faut pas qu'elle la touche, il ne faut pas qu'elle l'approche, il ne faut pas qu'elle la lise, puisqu'elle est elle-même le savoir. Donc, je me dis que finalement, quand on veut vraiment faire passer un message et faire dire à un texte quelque chose, sans doute qu'on peut y arriver. Si on change de religion, dans la religion musulmane, il y a un texte qui dit, alors je ne le connais pas par cœur, mais qu'en gros, si la femme s'éloigne du droit chemin, si elle a fauté, etc., corrige-la. Corrige-la, ça peut vouloir tout dire et rien dire. Ça peut vouloir dire bala, et ça peut vouloir dire remets-la dans le droit chemin et explique-lui qu'elle a fait une erreur en s'éloignant. Donc, on peut toujours s'arranger avec les textes. Après, là où je vous rejoins complètement, c'est que, et c'est bien pour ça que j'ai sous-titré ce livre, toutes les religions sont sexistes, c'est que fondamentalement, le message envers la femme, il est quand même très sexiste. Oui, quelque chose qui est vraiment frappant dans votre livre et qui reflète une actualité assez chaude, c'est la gauche radicale en France. Toutes les gauches, mais surtout la gauche radicale, a toujours été extrêmement anticléricale. On peut même dire qu'à certains moments de son histoire, elle a troqué, disons, les luttes sociales et les luttes ouvrières contre l'anticléricalisme. C'était une façon pour les radicaux socialistes en particulier de faire oublier la lutte des classes. Bon, vous dites, c'est contestable, que le parti bolchevique était un parti féministe. Moi, je me souviens d'un certain 15e congrès de 1927 où l'athéisme... Alors, non, vous dites qu'ils ne prenaient pas l'athéisme. Si, à partir du 15e congrès de 1927... C'est pas obligatoire. Ils le prenaient, mais ça n'était pas obligatoire. La lutte anticléricale était clairement au programme. Mais revenons à l'actualité, je suis d'accord. Revenons à l'actualité. C'est frappant quand même qu'il y ait une évolution étonnante de la part d'une partie de la gauche radicale française qui est devenue, je dirais pas cléricale, mais disons extrêmement complaisante envers des formes de religiosité, y compris, comme vous les avez décrites, athéistes, revenant à des textes qui vous nous feraient revenir à des rapports sociaux et des rapports entre hommes et femmes qu'on croyait largement dépassés. Et cette alliance entre la partie la plus réactionnaire, disons, d'une religion, une lecture religieuse, celle du Coran, et l'extrême gauche radicale a quelque chose d'assez surprenant pour beaucoup d'observateurs aujourd'hui. Vous en rendez compte vous-même? Comment vous interprétez cette étrange coalition des extrêmes? Alors déjà, c'est sans doute
à cause de ça que j'ai voulu écrire ce livre, et c'est aussi pour ça que je parle de la période bolchevique. C'est pas du tout parce que c'est pas un idéal, non, c'est pas du tout un idéal. Ce que j'ai voulu retracer, c'est la naissance, l'origine et des mouvements de gauche et d'extrême gauche et des premiers combats féministes, justement pour montrer qu'il n'est pas pensable et imaginable et que c'est un reniement de toute l'histoire du féminisme de refuser de s'opposer au sexisme, non pas des religions, parce que si on prend au hasard Madame Rousseau, elle s'oppose très souvent au sexisme catholique, très souvent. C'est refuser de s'opposer au sexisme islamiste, parce que il faut quand même préciser que c'est celui qui vient des extrêmes religieux, en l'occurrence, au prétexte qu'il faudrait respecter la croyance, la religion et les croyants, c'est un reniement historique de ce qu'est le féminisme à l'origine. Et c'est pour ça que je me suis attelée, même si peut-être, parfois en tout cas moi en tant que lectrice, c'est la partie que je trouve souvent un peu indigène dans les livres, je me suis attelée à refaire ce parcours historique pour démontrer, en fait, pour vraiment démontrer au scalpel que ça ne tient pas la route, en fait. On ne peut pas être féministe et refuser de s'attaquer à une religion au prétexte qu'on ne veut pas froisser des croyants. C'est autre chose, c'est être Sandrine Rousseau, mais c'est pas être féministe. Il faut trouver un nouveau terme, mais ça colle pas, en fait, c'est pas possible. Et après, dedans, je sais pas si j'aurais la prétention de dire que j'explique, mais en tout cas, j'essaye de montrer le moment où ça a déraillé. Parce qu'on a aussi eu, on peut en penser ce qu'on veut, mais on a aussi eu Fadela Amara. On a aussi eu ces féministes qui ont prévenu qu'il était en train de se passer quelque chose au niveau de la montée de l'intégrisme religieux musulman dans les banlieues, de la perte de repères de certains jeunes qui étaient récupérés par l'islamisme et que les femmes allaient en payer les premières le prix fort. Il y a eu ces femmes-là ont existé et il y a eu ce moment de bascule où il n'y a pas eu de courage politique, où il n'y a pas eu peut-être aussi courage tout court d'ailleurs, parce qu'il y a aussi, il faut le reconnaître, une forme de terreur qui est exercée par le fondamentalisme religieux et que sans doute, je peux leur accorder le bénéfice du doute, certaines personnes ont juste peur, c'est possible. Mais il y a eu aussi une peur politique, un calcul politique des uns et une peur politique des autres, d'avoir des positions tranchées. Et c'est ce point de bascule, j'ai essayé de montrer à quel moment il s'est produit dans le livre. Car on parlait des extrêmes qui se rejoignent, certains extrêmes. J'aimerais qu'on en évoque un autre. Tu l'évoques très bien en citant Éric Zemmour. Et j'ai bien envie de relire, parce que je suis un peu tombée de ma chaise, mais j'avais jamais lu, je l'avoue, Le premier sexe d'Éric Zemmour, qui est sorti en 2006. Et j'aimerais en moment de littérature contemporaine. Oui, et j'aimerais que tu commentes ce qu'il nous dit quand il écrit un garçon, ça entreprend, ça assaille, ça couche sans aimer, ça n'a pas de forteresse imprenable, mais seulement mal assiégée. L'homme est un prédateur sexuel, un conquérant. Affirmant par ailleurs, en se féminisant, les hommes se stérilisent, ils s'interdisent toute audace, toute innovation, toute transgression, ils se contentent de conserver. On explique en général la stagnation intellectuelle et économique de l'Europe par le vieillissement de sa population. On n'ose jamais songer à sa féminisation. Est-ce que tu peux commenter ce texte et la question des extrêmes qui se rejoignent? Non, ce qui est amusant, ce qui prête à rire, c'est que cet homme qui a toujours porté un modèle judéo-chrétien et qui a toujours été très extrémiste, très à l'extrême droite, contre l'islamisme, contre la vision de la société de l'extrémisme islamiste, ne se rend sans doute pas compte que le portrait qu'il fait de la femme, le portrait qu'il fait de l'homme, le rôle qu'il assigne à l'homme et le rôle qu'il assigne à la femme,
est très exactement le portrait qu'en fait l'islamiste de base. Il ne parle jamais que de la même façon qu'un islamiste. Donc sur le papier, Zemmour qui parle comme un islamiste, ça fait un peu bizarre. Mais finalement, il y a une logique à ça. Il y a une logique, c'est qu'encore une fois, si on pousse les curseurs de chacune des religions, si on va dans le fondamentalisme de chacune, on n'est pas très éloigné. Hein. C'est le même point de départ, c'est la même volonté à l'arrivée, et c'est les moyens d'y aboutir qui diffèrent. Chez les catholiques, on va expliquer, on va punir l'adultère de façon tellement importante que on va vendre le modèle de la femme aimante au foyer, fidèle, de la sexualité qui n'existe pas hors mariage. La sexualité, le plaisir sexuel n'existe que dans le cadre du mariage. On va utiliser des modèles qui vont conduire la femme à se fondre dans ce moule-là. Dans la religion juive, c'est un peu la même chose. Et dans la religion musulmane, on va s'y prendre un peu autrement, mais c'est pareil. Donc nécessairement, finalement, les propos de M. Zemmour ne sont ni plus ni moins sur la question que celui de l'islamiste de base. Je suis toute disposée à en parler avec lui. Hein. Mais après, on organisera une table ronde avec lui. J'avais une question qui me... Non, mais alors, si pour être plus sérieux, et s'éloigner de M. Zemmour, la différence, je pense, entre la laïcité, pas la laïcité, le combat contre l'islamisme d'un M. Zemmour ou de l'extrême droite et notre combat contre l'islamisme, c'est que lui défend la France et ce qu'il imagine un modèle judéo-chrétien français, là où, je pense, nous, et la preuve en est le nom de ce laboratoire, nous défendons un modèle républicain. C'est peut-être ça, la vraie différence. Oui, parmi les vous épinglez un certain nombre de crétineries, et il y en a, tu sais, on vient d'en entendre une qui est assez savoureuse. Vous en épinglez une autre, c'est hélas la dernière prix Nobel de littérature français, Annie Ernaux, qui, dans une tribune, je crois que c'était dans Libération, explique que si on critique le fait des femmes de se voiler, on leur retire, en fait, on les invisibilise si on ne veut pas qu'elles se voilent. Ce qui paraît paradoxal a priori, parce que le voile est précisément une façon d'invisibiliser. Mais elle retourne l'argument. Vous pouvez nous expliquer comment elle procède et comment vous l'avez déconstruite surtout? En fait, c'était au moment... Alors, faut quand même juste redire, je n'ai rien contre la littérature d'Annie Ernaux, je parle vraiment du fait que j'ai été très perturbée qu'au moment où il se passait tous les événements de la révolution iranienne, on choisisse de donner le prix Nobel de littérature à une femme qui, il y a quelques années, alors qu'il y avait toute une polémique autour de la vente par une grande marque de voiles, une marque de grande distribution de prêt-à-porter, Madame Ernaux avait pris la parole alors déjà en expliquant que c'était honteux de s'opposer à cette vente parce qu'on allait empêcher les femmes de se voiler, comme si elles avaient attendu cette grande marque pour pouvoir se voiler, mais bon, qu'importe. Et elle avait dit qu'à chaque fois qu'elle voyait une femme voilée, elle ressentait tout le poids que la société française faisait peser sur cette femme en l'invisibilisant, en ne voyant en elle qu'une femme voilée sans voir la femme qui est derrière le voile. Et j'ai voulu juste souligner à quel point c'est une inversion de la charge de la terreur, en fait. La terreur ne vient pas de notre regard qui ne voyons qu'une femme voilée, puisque de toute façon, cette femme veut qu'on voit d'elle qu'une femme voilée. Il y a un moment, il faut juste être un tout petit peu cohérent. Si elle se voile, c'est qu'elle ne veut pas qu'on voit la femme qui est derrière le voile. Enfin, donc la terreur, c'est de l'obliger, dans le cas de l'obligation, ou en tout cas de la conditionner pour qu'elle porte ce voile, ou la terreur, c'est de ne voir qu'une femme voilée.
J'ai beaucoup de mal à comprendre ce que Madame Ernaud aurait voulu qu'on voit, en fait. C'est voir la femme derrière le voile, c'est très exactement ce contre quoi le voile lutte, puisque le voile fait en sorte que nous ne voyons pas la femme derrière le voile. Donc il y avait une façon comme ça, je trouve, d'expliquer que la violence envers la femme venait de notre regard et ne venait pas du voile. Et il y avait vraiment une inversion comme ça de la violence que j'ai trouvé quand même très compliquée à admettre. Donc je pense que c'était pas forcément la bonne année pour lui donner le prix Nobel. Mais bon. Bizarrement, ces messieurs du Nobel ne m'ont pas demandé mon avis. Et dis-moi, tu dis que dans les textes, que les textes religieux ont émergé dans des contextes particuliers, on l'a rappelé, et que ces contextes étaient éminemment, et tu l'écris à 2 reprises, patriarcaux. Alors, est-ce que tu dirais aujourd'hui qu'on vit toujours dans une société patriarcale ? Ah non. Enfin, ça dépend où. À Téhéran, j'aurais envie de dire oui. On va dire en France, parce qu'on a souvent cette... à Kaboul aussi. On entend souvent cette phrase assez... Mais d'ailleurs, ça fait partie des origines de l'existence de ce livre, quand j'ai sorti La paix des sexes, qui précisément s'opposait à cette idée selon laquelle nous vivrions en France dans une société au sexisme systémique établi, ce qui est tout simplement faux. Il y a en France des endroits où le sexisme demeure, il y a des réflexes sexistes qui demeurent, évidemment, mais si nous étions dans une société au sexisme systémique établi, il y aurait des bars interdits aux femmes, il y aurait des métiers interdits aux femmes, et il y aurait tout un tas de choses interdites aux femmes. Or, je ne vois pas que ça existe, en fait. Je vois effectivement des réflexes sexistes qui demeurent et contre lesquels il faut vouloir lutter. Et je disais dans ce livre que ces femmes qui passent leur temps sur les plateaux télé à expliquer que nous sommes dans une société de sexisme systémique refusent pour autant de s'attaquer au seul sexisme systémique qui demeure sur nos terres, c'est le sexisme systémique religieux. Parce que lui, il est organisé, il est systémique, véritablement. Je n'ai pas vu de femme évêque. Comme je le dis dans le livre et comme je l'explique en prenant à chaque fois des textes en exemple, il y a tout un tas de règles qui organisent véritablement la société de façon sexiste, enfin la société selon les codes de la religion. C'est établi pour le coup. Et ce sexisme systémique-là, elle refuse de s'y opposer. Et c'est pour ça que je me suis dit, je ne peux pas, on va en venir au tout début de la conversation, j'essaie toujours d'avoir une certaine honnêteté intellectuelle, et je me suis dit, je ne peux pas leur reprocher de ne pas s'y attaquer, faire moi-même un livre qui parle d'égalité, et dans la foulée, ne pas m'attaquer à ce sujet auquel elle ne s'attaque pas. Sinon, il ne faut pas le leur reprocher. Donc c'est ce qui a donné la naissance de ce livre, en fait. Merci beaucoup, Tristan. On va Merci prendre à vous. quelques questions dans la salle. Vous voulez un micro? Je pense que quand même, j'ai entendu plein de... Ah si, j'entendais des remarques pendant qu'on échangeait. Oui, en vous écoutant, je me disais, et en voyant le contenu de votre livre, je me posais la question de savoir si ces 3 religions, qui sont très emboîtées les unes avec les autres, n'étaient pas qu'une formalisation et une théorisation, une idéologisation d'une réalité qui était une réalité patriarcale. Et alors, elle est liée, bien entendu, au contexte socio-historique de chacune de ces religions, de la création de chacune de ces 3 religions, mais en réalité, elles ne font que traduire et mettre en forme et institutionnaliser un dispositif de patriarcat qui existait déjà et qui existait dans toutes les sociétés qui ont été à l'origine de ces 3 religions. Et donc,
est-ce qu'il ne faut pas s'interroger davantage sur le contexte de création de ces religions plutôt que la formalisation qui a été donnée par les textes religieux? Alors, Et un complément à ma question, parce qu'on l'évoquait à l'instant, quand vous parliez de la manière aujourd'hui de voir ces situations, quelqu'un comme M. Poutine, quelqu'un où la très proche du société, Vatican. la société telle qu'elle est en Russie aujourd'hui, formalise aussi cela de la même manière, et en articulation très forte avec la religion, en l'occurrence orthodoxe, au sein du christianisme. Donc, est-ce qu'il ne faut pas s'interroger davantage sur le processus même et la réalité de base qui est à l'origine de tout ça? Alors, vous avez tout à fait raison, et d'ailleurs c'est amusant parce que certains de vos termes sont exactement ceux que j'emploie dans le livre pour dire la même chose que vous. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en relativement, j'espère, digeste, parce que je pouvais aussi écrire un livre qui allait faire 1500 pages, c'était possible, mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Il y a toute une partie sur la période pré-religieuse, en réalité, où j'explique justement ces sociétés, comment elles se sont retrouvées à être sexistes, parce qu'il y a des raisons à ça aussi, et comment la religion n'a fait effectivement qu'institutionnaliser un sexisme qui existait et l'a organisé et aussi lui a donné un caractère irrévocable. C'est là où, dès lors que la religion a posé tout ça, ça n'était plus contestable. Donc c'était bien pratique, évidemment. C'est l'objectif, hein, très clairement. Et d'ailleurs, on s'aperçoit, j'ai essayé aussi de montrer ça, on s'aperçoit que chacune des religions répond à un moment donné à un besoin qui est aussi un besoin politique, très clairement. C'est politique, économique, la religion catholique n'aurait sans doute pas aussi bien marché, pour utiliser le terme qu'emploierait un Jones, si on n'était pas à cette époque-là en pleine période d'esclavagisme. C'est vraisemblablement, s'il n'y avait pas ce besoin de tous ces esclaves de se dire que dans un au-delà, ils acquerront une égalité qu'ils n'ont pas sur Terre, peut-être qu'ils se seraient rebellés un petit peu plus tôt. Donc il y a toujours un besoin, et dès le départ il y a un besoin, et d'ailleurs c'est assez amusant, vous parliez tout à l'heure de l'articulation entre les religions, c'est assez amusant d'ailleurs de constater comme certaines dispositions de chacune des religions qui sont prises par les croyants, parfois, hein, pas tous, il y en a qui étudient beaucoup les textes, mais qui sont prises comme étant une donnée, comme ça, sont souvent des volontés de se démarquer de la religion précédente. Je disais tout à l'heure, typiquement, Saint Paul découvre la tête des hommes pour se démarquer des Juifs. Donc il y a comme ça des choses qui sont assez amusantes, dont je parle dans le livre, dans la façon dont certaines religions récupèrent certaines choses et pas d'autres de la religion précédente ou de celle encore d'avant, par volonté de s'en démarquer ou parce qu'elles se disent que bah, tiens, ça c'était pas mal. Il y a tout un jeu comme ça, historique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je voulais vous faire un petit peu l'avocat du diable. Allez-y. Parce que je trouve ça quand même intéressant d'avoir un peu de débat, puisque là, vous étiez un peu tous d'accord, et c'était intéressant aussi parce que vraiment, je trouve ça très intéressant, toutes les questions qui ont été abordées. Et je voulais revenir à Annie Ernaux, Oui. alors que j'aime bien aussi en tant qu'auteur. Après, parfois, oui, il a des sorties qui sont très discutables. Et par rapport à sa sortie sur le voile, et ce que vous avez dit par rapport aux féministes qui aujourd'hui défendent le voile, ce qui est en effet très paradoxal, puisque le voile, quand même, il y a la notion de recouvrir les femmes, je suis complètement d'accord là-dessus. Mais on parle quand même très rarement des bonnes sœurs ou des femmes voilées qui sont juives dans les médias.
Et qu'est-ce que vous pensez quand même de la surmédiatisation du voile islamique? C'est-à-dire, il y a des femmes juives qui se voilent, des bonnes sœurs qui ont une tenue, et il y a aujourd'hui une surmédiatisation du voile islamique des femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, si les féministes se font le relais, et aussi l'avocat du diable, par rapport au voile, c'est pas le voile qu'elles défendent, mais les femmes qui, dans l'espace public, sont stigmatisées, puisque on arrive aujourd'hui, paradoxalement, à des femmes qui se voilent et qui pourtant choquent le regard des Français. C'est-à-dire que, est-ce que vous voyez ce que je veux dire globalement? C'est-à-dire que les femmes qui sont dans le métro ou qui sont dans un supermarché voilé vont créer du dégoût et une sorte de rejet. Et les féministes font donc le relais de cette islamophobie. Enfin, je crois que l'islamophobie, le terme est discutable aussi. Mais je pense que... Alors, je pense pas que être perturbé, et je trouve ça assez sain d'être perturbé par une femme qui se voile quand on a un œil qui est habitué à la liberté en France. Je pense qu'une femme afghane ne serait pas perturbée. On a, heureusement, c'est quand même une des grandeurs de la France, on a un œil qui s'est habitué à la liberté. Et quand on voit un moment qui n'est pas un moment de liberté, on est perturbé. Je ne pense pas que pour autant on soit, entre guillemets, islamophobe, parce que j'en parle de ce terme dans le livre, c'est vraiment un terme qui est compliqué, puisque c'est un terme qui calque un racisme, ce qui est parfaitement illégal, sur une critique de la religion, ce qui pour moi est quelque chose de très sain. Donc il y a un vrai problème avec ce terme. Si être islamophobe, c'est critiquer la religion, en l'occurrence l'islam, alors je revendique pleinement d'être islamophobe. Mais je suis aussi torahophobe et je suis aussi bibliophobe. Et ça, je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire, je comprends que ça choque, je comprends qu'on puisse être choqué par le fait de... Enfin, moi-même, je ne voile pas, d'ailleurs, j'ai des origines musulmanes et juives. Voilà, je le dis, c'est aussi pour replacer et on m'a jamais obligée à me voiler, et je n'ai jamais voulu me voiler, et c'est mon choix, je me battrai où que ce soit contre le voile, mais je pense quand même qu'il y a... comment dire j'ai écrit des notes quand vous avez parlé, qu'il y a quand même une volonté de défendre les femmes. C'est-à-dire, quand elle parle, Yann Arnaud dit les femmes qu'on invisibilise, je pense que j'ai un peu compris ce qu'elle essayait de dire, c'est que finalement, en étant contre le voile en général, on oublie qu'il y a une femme qui, en effet, a décidé de le porter. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas interdire. C'est-à-dire que... Alors moi, il y a plusieurs choses, parce que le problème, c'est qu'elle est tellement longue, votre question, que j'ai oublié de répondre au tout début. Vous avez fait la comparaison avec les bonnes sœurs, avec la tenue des bonnes sœurs. Ce sont des religieuses. Et il n'y aurait que des femmes imams, alors il n'y en a qu'une en France, qui porteraient le voile. Ça ne me poserait aucun problème. Les femmes voilées sont des religieuses aussi. Enfin, c'est-à-dire que elles sont pas des religieuses. Elles sont pas dans les ordres, bien sûr. Oui, mais c'est comme ça qu'elles se vivent. En fait. Ah non, elles se vivent pas religieuses. Elles se vivent comme consacrées, comme leur. En fait, c'est vrai qu'il y a une différence aussi avec l'islam, c'est que dans l'islam, on consacre sa vie à l'islam, c'est-à-dire que c'est central. Alors là, c'est un autre débat, on va pouvoir parler. Non, il y a des catholiques très pratiquants qui consacrent leur vie à la religion catholique, il y a des juifs très pratiquants qui consacrent leur vie à la religion juive, qui vont même faire la laïla. Enfin, je pense pas que ce soit spécifique à la religion musulmane. En l'occurrence, je trouve très, très compliqué de mettre en parallèle des religieuses qui ont fait ce choix de consacrer leur vie entière au Seigneur, qui ne vivent pas une vie publique normale du tout, avec des femmes qui vivent une vie normale et qui font montre d'un vêtement de soumission qui nécessairement heurte notre regard. Et encore une fois, je trouve ça très sain. Je serais très embêtée qu'on ne soit pas heurté par un vêtement de soumission. En revanche, quand on parle de stigmatiser, moi je voudrais revenir là-dessus, parce que très souvent, justement, ces féministes disent qu'il ne faut pas stigmatiser les femmes voilées. Après, il y a différents types de voiles aussi. C'est ça non, mais il y a surtout différents types
Il y a surtout différents types de stigmatisation. J'ai beaucoup d'amis qui sont notamment homosexuels et toutes les spécificités sexuelles qu'on peut imaginer. J'en vois beaucoup qui se font casser la gueule. J'en vois beaucoup qui se font attaquer très violemment quand ils se font pas tuer. J'ai jamais vu en France une femme qui s'est fait tuer parce qu'elle était voilée. Pardon. Donc, de quelle stigmatisation on parle? Je parle des différents types. Il y a aussi, madame voulait parler de ça, mais des différents types de voile, c'est-à-dire être heurté par une femme qui est complètement Mais cachée. même si on est heurté par chacun décide de ce qui le heurte, et le fait d'être heurté n'est pas une stigmatisation de l'autre. On peut être heurté. Je n'ai jamais vu, enfin, je pense que la presse serait ravie de se faire le relais d'une femme voilée attaquée par une bande ou baffée même, baffée. Je dis même comme si c'était pas grave. Une femme baffée par une autre femme dans la rue parce qu'elle aurait été voilée. Il n'y en a jamais eu. Jamais. De quelle stigmatisation on parle? D'un regard perturbé par un vêtement de soumission. Il y a eu l'histoire à l'école, la mère accompagnatrice. À l'école, parce que l'école est un temple de la République et j'en parle dans le livre. Ça n'est pas un lieu public comme un autre. À l'école, moi, ma fille a 7 ans. Elle est à l'école publique. Je n'envoie pas ma fille à l'école pour qu'elle apprenne autre chose que des principes défendus par notre République. C'était en sortie scolaire, enfin, après. En sortie scolaire. Et moi, quand elle va à l'école, je veux pas qu'on lui explique qu'un vêtement de soumission, c'est normal. Je veux pas. Elle va à l'école pour apprendre liberté, égalité, fraternité. Il y a égalité. Elle va pas à l'école pour qu'on lui dise, tu sais, c'est son choix, donc c'est normal. Non, c'est son choix, mais c'est en vrai, l'inégalité des sexes, elle n'est pas normale. Vive le débat. Non, mais c'est super une parenthèse, c'est très normal. Désolée d'être Oui, trop consensuelle merci. avec Tristan, c'est que bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, et Brice en convient la dernière fois, d'interviewer quelqu'un pour lequel on partage à peu près toutes les convictions, et c'est plus amusant d'être dans la contradiction. Encore une fois, merci beaucoup. Ouais, c'est toutefois très précieux, et c'est vrai que ça a permis de lever certains voiles justement sur des thématiques qu'on n'avait pas évoquées dans le livre. Une dernière question dans la salle et après je vous invite comme d'habitude à nous rejoindre autour d'un verre où vous pourrez vous procurer l'ouvrage de Tristan. Il va de la main à la gentillesse d'être présent à chaque fois et Tristan vous fera l'amitié de dédicacer le livre si vous le souhaitez. Donc une dernière question et on passe à côté si vous en êtes d'accord. Merci pour votre présentation. Moi j'avais une remarque mais qui venait peut-être de mon manque de connaissances. Je suis toujours étonnée par le silence étourdissant des femmes voilées. J'ai jamais lu de témoignages. Enfin, pour moi, j'ai pas vu de journaliste, de la presse que j'ai l'habitude de lire, qui soit allé interviewer une femme voilée pour lui dire pourquoi est-ce que vous vous voilez. Et pour que je comprenne, moi j'ai parfois envie d'arrêter une femme voilée dans la rue et de lui demander pourquoi est-ce que vous voilez. Alors, j'ai jamais sauté le frein. Honnêtement, il y en a. Il y a de plus en plus de femmes voilées d'ailleurs qui parlent. Il y a de plus en plus de convertis aussi qui parlent. On observe, c'est inquiétant d'ailleurs, je trouve. Ça se discute, mais en ce qui me concerne, je trouve ça inquiétant. On observe énormément de conversions à la religion musulmane en Normandie, en Bretagne, enfin voilà, dans des endroits où on ne s'attendrait pas nécessairement. Alors moi je l'ai fait, ce que vous n'osez pas faire, je l'ai fait très souvent sur des marchés notamment. Et très souvent, elles m'ont répondu qu'elles avaient envie d'avoir un rôle. En fait, la liberté, c'est quelque chose qui est très contraignant. Et c'est vrai, c'est très contraignant, ça vous responsabilise énormément. C'est un peu, je vais faire un parallèle qui est très cavalier, mais qui est assez parlant. Je trouve que c'est comme la propriété. Être propriétaire de son appartement, ça fait rêver beaucoup de gens. Et puis finalement, il y en a beaucoup quand ils l'ont été, qui ont très vite voulu revendre parce que c'est beaucoup de responsabilité. On est tout d'un coup responsable de la chaudière, on est tout d'un coup responsable de tout ce qui ne va pas. On ne peut pas appeler le propriétaire et lui dire il y a un problème, il faut réparer. Et la liberté, c'est la responsabilisation de soi. Et très souvent, et c'est revenu, encore une fois, c'est revenu beaucoup, et je vais vous dire, ma grand-mère, qui donc s'est mariée à un musulman, puisqu'elle s'est mariée à mon grand-père qui était iranien, elle s'est convertie. Et typiquement, ma grand-mère, c'était une femme qui avait besoin d'être prise en charge. Elle avait besoin même qu'on l'accompagne chez le médecin. Elle n'allait jamais chez le médecin toute seule. Elle avait peur.
Et il y a beaucoup de femmes comme ça, parce qu'on est aussi à un moment de la société où il y a beaucoup de craintes de partout, qu'on n'est pas nécessairement sûr de ce qui va se passer demain. Et il y a une perte de repères aussi, il y a une perte de confiance. On voit bien qu'il y a un problème de confiance envers le politique, un problème de confiance envers les institutions, et il y a même un problème de confiance envers ce que beaucoup pensaient comme immuable, c'est-à-dire la famille, qui pourtant est une forme assez moderne, hein, finalement, mais qui elle-même éclate. Et il y a beaucoup de femmes, en tout cas celles à qui j'ai posé la question, et ça n'a pas été qu'un peu, et j'ai lu aussi des témoignages, parce que justement il y a des journalistes qui font ce travail-là, qui disent qu'elles ont besoin d'avoir un rôle bien défini, et l'homme va avoir son rôle, c'est l'homme qui va gérer les problèmes, et elles vont gérer. Elles sont heureuses de se dire qu'elles vont gérer la maison, elles sont heureuses de se dire qu'elles vont gérer les enfants, elles sont heureuses de se dire qu'elles vont plus avoir à se soucier du regard des autres. C'est parce que c'est aussi quelque chose à assumer, hein. C'est encore une fois la prise en charge de soi, c'est une prise en charge, c'est une responsabilisation. Et elles ont un sentiment comme ça de protection. Mais après, il y a aussi de plus en plus de femmes qu'on entend parler qui ont une volonté politique. En tout cas, moi je la décris comme ça. Si vous regardez les hijabeuses, ces femmes qui voulaient faire du sport en hijab, ce sont des femmes voilées qui parlent, typiquement. Et donc qui expliquent qu'elles veulent juste avoir la liberté de faire du sport en hijab. Ça n'est pas de moi, mais je ne sais plus qui c'était. Mais quelqu'un a dit, c'est assez drôle de constater que, soi-disant, c'est à dessein sportif, mais elles se sont fait appeler les hijabeuses. Donc il y a quand même, le hijab est quelque chose de très 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 important dans leur volonté de faire du sport. Hein. C'est pas les footballeuses de je ne sais où, c'est les hijabeuses. Donc ces femmes qui prennent la parole, ou même ces féministes, on voit beaucoup de féministes voilées qui prennent la parole et qui disent qu'elles veulent défendre leur liberté de porter le voile et que c'est leur façon de s'émanciper par le biais d'un vêtement sexiste. J'entends leur discours et j'entends leur position. Et encore une fois, je défends leur liberté de porter le voile, j'ai aucun problème avec ça, mais j'ai à chaque fois l'impression d'entendre un discours politique. Donc on les entend. Alors si vous faites allusion à cette femme qu'on imagine tous, celle dont sans doute Annie Ernaux voulait parler, on va essayer de lui accorder au moins ça. C'est cette femme qu'on voit à côté de son mari qui est voilée et qu'on voit dans une forme de soumission. Et c'est peut-être pour ça qu'elle ne prend pas la parole, précisément. Et en plus, dans sa religion, elle n'a pas à la prendre. Donc il y a quelque chose, c'est souvent ces femmes qui ne sont pas nécessairement, elles, pour le coup, des militantes politiques, sont en revanche des femmes qui sont cohérentes et elles portent un vêtement de soumission et elles sont soumises. Donc effectivement, on n'entend pas leur voix. Merci toutes deux. Mais merci à vous. Merci beaucoup, Tristan.